Je vais le voir pour lui dire, Jamel, comme je suis un demi-kabyle, c'est bien que je joue comme titulaire. D'accord. Hein? D'accord? Donc, le foot, c'est le foot. D'accord? Non, mais donc, en ayant des discussions non, à mais côté. si j'avais été proche de lui, tous mes proches, j'en ai eu à Noisy-le-Sec avec des amis, y compris des berbères. Ils savaient que j'étais. Que mon père était kabyle. D'ailleurs, on a vécu dans la cité avec mon père. J'ai vécu dans une cité en Seine-Saint-Denis pendant toute ma jeunesse, quoi. J'ai fait mes études dans un lycée de banlieue. Donc, mes proches savaient. Ouais, c'est comme vous, par exemple. Lounès, ses proches, ils savaient que j'existais. Ses amis. Il le disait à tout le monde. À tous ses amis. Ils savaient que j'existais. Mais ça, c'était des amis. Quand il rencontrait quelqu'un dans son milieu professionnel, il n'a pas lui dire « au fait, je te raconte que… non, mais ça y est, non. Donc il y avait vraiment un cloisonnement entre la vie comment dire, familiale, privée, et la vie publique. Donc moi, ma connaissance de Lounès, elle se situe pendant toute mon enfance, et y compris dans ses débuts, sur le terrain de la vie familiale. Et après, un peu plus sur le terrain de la vie professionnelle, puisqu'il est venu me voir, j'étais jeune avocat, il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de dossiers pour moi, parce que j'ai quelques difficultés, même professionnelles, par rapport à des choses qu'il faisait. Et à ce moment-là, j'étais plus en contact avec sa vie professionnelle. Est-ce que c'était une manière de se rapprocher de vous que de vous solliciter pour ses affaires professionnelles? Bah, je pense, parce qu'il y a la confiance aussi. Pourtant, moi, quand il m'a confié des gros dossiers pour lui, des dossiers qui étaient très importants pour lui, il y avait des gens dans son entourage qui disaient « Mais attends, pourquoi tu le prends comme avocat? Il est tout jeune. C'est une affaire sérieuse. Prends un avocat connu. » Il leur avait répondu « Mais moi, c'est mon frère. C'est un très bon avocat. C'est lui qui va me défendre. » Oui, moi je pense que c'était vraiment une manière aussi de renforcer des liens avec vous, c'est d'avoir quelque chose qui vous unissait, le fait de s'occuper d'une affaire par exemple, c'était une manière d'être proche, d'avoir une activité ensemble pendant une période de temps. Et je pense aussi, je l'ai entendu parler de vous dans 96-97 je crois, c'était la première fois que j'entendais parler de vous, et il parlait de vous pour, comment dire, en termes élogieux, hein, en parlant de vous, je pense que pour lui c'était une fierté de dire qu'il avait un frère qui était avocat. Comme vous le savez, il a quitté l'école assez tôt, et puis à chaque fois il a eu des difficultés au lycée, au collège, etc. Et je pense que c'était important aussi pour lui de voir que quelqu'un de sa famille, à plus forte raison son frère, avait réussi, parce qu'il s'intéressait beaucoup à ça, hein, les diplômes, etc. Comme il a subi un peu le mépris de beaucoup d'intellectuels kabyles, du milieu universitaire, je crois que c'était important pour lui aussi d'avoir un frère. Et une sœur. Et une sœur, oui. Malika, qui a fait des grandes études et qui a eu des diplômes universitaires, qui aurait dû normalement, si le destin n'en avait pas voulu autrement, devenir avocate aussi. Oui, elle a commencé aussi, elle a fait des études de droit, et elle, dans son livre, évidemment, donc Matou Lounès, mon frère, paru sauf erreur de ma part en 99, elle explique que Lounès, évidemment, l'incitait énormément à faire des études. Et je crois que c'était peut-être pour lui, je crois, hein, une forme de revanche par rapport à, bon, c'est de sa faute d'une certaine manière s'il n'est pas allé à l'école, hein, mais c'était une revanche indirecte sur les gens qui le méprisaient par rapport à la carence scolaire, pas du tout à la carence culturelle, parce que Lounès, je précise, lisait énormément. Ceux qui ont pu le faire, parce que c'est pas tout le monde, ceux qui ont pu le faire, ça vient d'une méconnaissance quand même. Par rapport à Lounès? Par rapport à la vie même. C'est-à-dire que quand vous prenez des gens qui ont la sensibilité et le parcours de Lounès, ils ne peuvent pas fonctionner dans un cadre scolaire. Je veux dire, ils ont une intelligence différente. Leur intelligence, elle ne peut pas... L'institution, ça représente quoi pour un jeune? L'institution, que ça soit scolaire, universitaire, tout ce que vous voulez, c'est le père. Ouais, il représente le père. Quand vous avez des problèmes, comme Lounès avait avec son père, comment voulez-vous réussir dans le cadre de l'institution scolaire? Lounès était un garçon très intelligent,
intuitif. Mais il ne pouvait pas réussir à l'école. D'ailleurs, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, elle a très bien réussi. Elle a très bien réussi. Mais c'est pour vous dire que c'était impossible qu'il réussisse à l'école. Non, parce que dans la perception commune, ne pas réussir à l'école signifie inculte. Et ce n'était pas du tout le cas de Lounès, qui était très curieux. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est une erreur. C'est ça. C'est que Lounès était quelqu'un de très très curieux. Non seulement il lisait Black Lorock, la BD, qui c'était le héros de son enfance, mais il a lu également, nous en avons parlé plusieurs fois, il a lu à peu près tout ce qui s'écrivait sur l'Algérie, aussi bien l'histoire que les œuvres de fiction. Mais je vais vous dire, donc c'est pour l'intelligence, préciser que c'est pas une liste encyclopédique de tout ce qu'on a lu. Non, c'est-à-dire que lui. Je parle de curiosité et d'intérêt pour la culture en général. L'intelligence, parce que effectivement dans la société, je vois d'après ce que vous me dites que dans la société kabyle c'est la même chose. Hein, en Algérie c'est pareil. On jauge l'intelligence au nombre de diplômes qu'on a. Sauf que c'est pas du tout vrai. Non, absolument pas. C'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, la preuve, Lounès, je veux dire. Simplement, il y a des gens qui ont la faculté de se glisser dans un système scolaire, qui vont d'ailleurs peut-être même réussir de très brillants diplômes, mais qui ne sont pas intelligents. D'accord? Donc ça, il faut couper court à ce genre de propos. Et d'ailleurs, des jeunes écorchés vifs comme Lounès, comment voulez-vous qu'ils réussissent à l'école? C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux dans le monde qui nous environne. Quand vous avez des difficultés de cet ordre-là, vous ne pouvez pas réussir d'un point de vue scolaire. Et lui, il a réussi autrement. Comme quoi, quand vous avez l'intelligence, quand vous avez la force, vous réussissez. Et il n'y a pas un parcours. Donc, ça, mais c'est vrai que le système fait que on vous regarde de haut parce que vous n'auriez pas de diplôme, parce que vous n'auriez pas ceci ou pas cela. Mais la lecture était tout de même, j'insiste sur cela, si vous me le permettez. En parlant avec lui, par exemple, il m'a dit qu'il avait regretté de ne... Pour lui, il avait perdu une dizaine d'années par l'attitude qu'il avait quand il était adolescent. Il pense qu'en termes de niveau artistique, il aurait pu gagner du temps s'il avait travaillé davantage, s'il avait lu davantage. Cela est lié à la profondeur progressive de sa production, mais évidemment, s'il n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu, il ne serait pas le Lounès Matoub. Et s'il avait lu les livres à l'époque où il n'aurait pas fallu les lire, vous savez, les personnalités, elles se forment en raison d'éléments extérieurs aussi qui viennent les façonner. Et le fait qu'on ait un regret, par exemple, de ne pas avoir lu des ouvrages. Et je crois qu'il y a des choses qu'on lit et qu'on comprend en fonction de la maturité qui nous habite au moment où on intervient sur ces ouvrages. Oui, c'est lié aussi au travail artistique en général. Voilà. Et donc, il s'enrichissait. Lounès, ce qu'il y a, c'est qu'il s'enrichissait. Après, ce côté artistique a fait qu'il était capable de s'enrichir de tout ce qu'il allait lire. Et ça apportait à son œuvre. Mais ça, c'est parce qu'il a eu le parcours d'avant qu'il a été capable de faire ça. Bien sûr, et même, même le regret est aussi déterminé par la richesse qu'il a acquise. C'est la richesse qui lui permet de regretter, en réalité, virtuellement, une chose qu'il finalement il a bien fait de ne pas vivre au moment où il l'a vécu. Est-ce que ensuite donc arrive 88 lorsqu'il est mitraillé par le gendarme qui le traite de fils de chienne en le déposant à l'hôpital de Tizi Ouzou. Donc à ce moment-là, Lounès, on parle de lui dans les journaux en France. C'est pratiquement le moment où pour la première fois son nom est cité dans les journaux en Algérie. À ce moment-là, vous étiez un peu proche de lui ou Moi, le souvenir que j'ai de ce moment-là, c'est que en fait, il a été à un moment donné rapatrié, je crois, en France pour un suivi médical parce qu'il avait commencé, je crois, à être opéré en Algérie, puis il est revenu à l'hôpital, c'est à l'hôpital Beaujon, je crois que c'est Beaujon, c'est ça, hein, d'accord. À Clichy, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, porte de Clichy, porte de Saint-Ouen, porte de Clichy, et c'est là que je lui ai rendu visite, effectivement, quand il était hospitalisé là-bas. Mais bon, à l'époque, j'ai pu refaire le circuit avec son histoire. Il était très impliqué dans la lutte du mouvement culturel berbère. Et en fait, il était plus impliqué dans tout ça. Et finalement, on n'a pas eu beaucoup de contacts dans la période qui a suivi ces opérations. Est-ce que vous compreniez, même de loin,
Parce que ça me fascine, est-ce que vous compreniez même de loin quelle figure il était en train d'acquérir au sein de son peuple? C'est-à-dire cette figure exemplaire, cette figure de symbole de la résistance, de la culture amazigh. Est-ce que vous avez compris cela ou c'est quelque chose qui est venu bien plus tard? Non, moi je l'ai compris effectivement dès ces périodes-là. Et encore une fois, en interne, cette notion-là était déjà présente. C'est-à-dire, quand je dis en interne, c'est dans le milieu familial. Vous comprenez que c'était quelqu'un d'important. Oui, oui, et puis et l'importance du combat aussi. Parce que avant de devenir une personne importante, c'était son combat qui était important. C'est-à-dire... c'est l'importance du combat qui a conféré à Lounès aussi cette importance. Ah oui, oui, oui. S'il est devenu aussi important, c'est... Parce que le combat était... C'est parce que le combat est très important pour tout un peuple. C'est-à-dire, quand je vous disais l'importance du père sur ce message-là aussi, c'est qu'effectivement, c'est présent dans la culture familiale, paternelle aussi, ce combat pour ça. C'est-à-dire, c'est une injustice. Il y a un truc qui est commun, c'est de ne pas supporter l'injustice, à tel point qu'on peut se porter à soi du discrédit. Parce que quand vous vivez l'injustice, des fois vous pouvez avoir une réaction qui vous discrédite. Parce que vous perdez vos moyens, vous allez vous mettre dans une colère telle que vous perdez vos moyens. Et ça, c'est quelque chose de fort qui est véhiculé par le père, ce sentiment d'injustice. Et que ce soit pour mon père ou pour Lounès, le fait qu'on ne puisse pas parler sa langue, écrire sa langue, qu'on vienne vous interdire de la parler, c'est une injustice insupportable. Donc c'est ça, et c'est son combat. Et il vit ce combat-là, et c'est pour ça qu'après, il va réussir, parce que ce combat, il est collectif, parce qu'il est ressenti viscéralement, pas que par ce qui était mon père et mon frère, il est ressenti viscéralement par tout un peuple, et au-delà d'un peuple. Il ne faut pas oublier, la culture berbère, elle est présente dans d'autres pays que l'Algérie. Donc c'est toute une population qui se sent privée et se sent pas respectée, qui sent une injustice. Est-ce que votre père, vous avez eu l'occasion on va dire dans les dernières années, dans les années 90, vous avez eu l'occasion de parler de Lounès avec lui ou pas? Parce que j'aimerais savoir quel est